Au Sénégal, l'émancipation et l'inclusion des femmes font partie des défis majeurs au processus de développement de cet État ouest-africain. Ces dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès majeurs dans l'élargissement de l'accès des femmes à l'éducation. Selon les statistiques, le taux d'achèvement chez les filles a augmenté à 65%, contre 55% chez les garçons sur la période 2016-2020. Selon l'ex-première ministre du Sénégal, l'émancipation des femmes au Sénégal passe inévitablement par l'éducation. Je prends un pays comme le mien, le Sénégal. À l'examen d'entrée en 6e cette année et depuis 2 ans, il y a plus de filles qui passent le concours d'entrée en 6e que de garçons. Pourtant, il y a autant de garçons que de filles dans le pays. C'est extraordinaire parce que moi, quand je commençais l'école, je crois que les filles étaient scolarisées peut-être à 20%. Et qu'aujourd'hui, elles constituent plus de la moitié des effectifs. Ça veut dire que beaucoup de progrès ont été faits, notamment au niveau des mentalités, au niveau des infrastructures, etc. Et ça, c'est un progrès fondamental. Parce que je considère que l'émancipation commence par l'éducation. C'est très, très important. Concernant les droits politiques des femmes au Sénégal, des avancées ont été faites, situant ainsi le nombre de femmes élues au Parlement sénégalais à 48% en 2022 contre 22% en 2009. L'ex-première ministre apporte des précisions. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%. À l'Assemblée nationale, les femmes sénégalaises représentent 48%, parce qu'il y a des partis qui ont eu seulement un seul député, et généralement c'est un homme. Il reste le grand... Bon, et d'ailleurs, il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Parce qu'autant le Sénégal, vous avez une parité à l'Assemblée nationale sur les postes élus parce que c'est une exigence de la loi, autant malheureusement dans le dernier gouvernement, la portion et la proportion des femmes s'est effondrée. Donc il faut une loi qui rende obligatoire que le gouvernement soit fait à 50% de femmes, 50% d'hommes, et que pour tous les postes nominatifs, que ce soit le cas dans les conseils d'administration, etc. Ça, c'est important et c'est la loi qui peut le fixer. Donc, même dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Depuis son accès à l'indépendance, le Sénégal se veut être un État dans lequel l'égalité hommes et femmes est codifiée, un État dans lequel les valeurs démocratiques telles que la liberté d'expression, l'égalité de chance, l'égal accès aux emplois civils et militaires, l'égal accès aux besoins fondamentaux prennent en compte l'aspect de ces libertés associées aux femmes.